Masachet Erechin, résumé du Daf Tetvav. Premier sujet, la Gemara ramène les drachot dont on sait que celui qui a fauté avec une jeune fille, au-delà des 50 shkalim qu'il doit lui donner, il doit aussi lui payer la honte qu'il lui a causée et aussi la valeur qu'il lui a endommagée, sa valeur à elle qui a été endommagée. Deuxième sujet, passons au Motzi Shemra, celui qui raconte du Lashon Hara sur sa femme. Il ment en réalité, il dit qu'en se mariant avec elle, il a vu qu'elle a fauté, alors que c'est pas vrai, elle n'a pas fauté. Celui-là, il doit payer 100 shkalim, le double que quelqu'un qui a fauté vraiment avec une fille. Celui-là, il doit payer les 100 shkalim, et à nouveau, ici on dit dans la Mishnah, que dans tous les cas, il doit payer ce prix-là aussi bien si c'était une fille très importante que si c'était une fille très simple. Et maintenant, troisième sujet, ici la Gemara commence à rentrer, la Mishnah, la Gemara commence à rentrer dans un grand moussard sur le Lashon Hara. Ici, on voit que celui qui n'a fauté qu'avec sa bouche, il a une plus grande amende que celui qui a fait un maasé, qui a fait une action. Celui qui a fait l'action avec la fille doit payer 50 shkalim, celui qui a fauté avec sa bouche, en disant du mal d'elle, il doit donner 100 shkalim. Et la Gemara la Mishnah ramène encore un exemple dessus, que dans le désert, ils ont fauté 10 fois, et malgré tout, ils n'ont été punis de mourir dans le désert que pour le Lashon Hara qu'ils ont raconté sur Eretz Israël. Mais Gemara elle prouve des psukim que la raison de l'amende qu'il reçoit pour le Shemra, le mauvais nom qu'il a sorti sur sa femme, c'est à cause justement à cause du Lashon Hara qu'il a dit sur elle. Et aussi la Gemara ramène une dracha dont on apprend que c'est pour cette faute-là, le Lashon Hara sur Eretz Israël, qu'ils ont été décrétés de mourir tous dans le désert. La Gemara maintenant elle ramène de l'un Kal Vachomer. Si déjà celui qui dit du mal de la terre, des pierres et des bois, il est tellement puni, Kal Vachomer, celui qui dit du mal de son ami. Quatrième sujet. La Gemara elle en arrive de là aux 10 fautes que les Bnei Israël ont fauté dans le désert, 2 fois dans la mer, une fois avant de rentrer dans Yam Souf, une fois en sortant de Yam Souf. En rentrant, avant de rentrer, ils ont dit, est-ce qu'il manque de tombes en Égypte que tu nous as sortis pour mourir dans le désert? En sortant, ils ont dit, non, on sort d'ici, les Égyptiens, ils sortent de l'autre côté. 2 fois, ils ont fauté pour l'eau. 2 fois, donc, il manquait d'eau et dans les 2 fois, une fois, ils se sont plaints, une fois, ils se sont disputés avec Moshe. 2 fois sur la manne, parce que la Torah Moshe interdit au Bnei Israël de sortir pendant Shabbat pour chercher la manne, qui était le pain qui est tombé du ciel, la nourriture qui est tombée du ciel. Et deuxièmement, Moshe interdit aussi d'en laisser pour le lendemain, et il y en a qui en ont laissé. Ensuite, 2 fautes, dit la Gemara encore, avec le slave. Ce sont 2 fois où ils ont demandé de la viande. Et une faute du veau d'or, une faute des meraglim, des espions, et donc tout le Lashon Hara qui a été dit ensuite sur Eretz Israël. 5e sujet, dit la Gemara, on a un pasuk qui dit Maïten echa o mayosif lach lashon remia. Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasuk? La Gemara explique que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à la langue en lui disant, je t'ai créé couché, combien tu peux marcher déjà? Je t'ai mis des barrières, une barrière d'os qui sont les dents, une barrière de chair qui sont les lèvres. Qu'est-ce que je peux t'ajouter encore pour te garder, pour ne pas que tu dises que tu parles mal? 6e, dit la Gemara, celui qui raconte du Lashon Hara, il est considéré comme s'il avait été kofer beikar, comme s'il niait toutes les emunah. Il sera puni de negaim, il peut être puni de lèpre, de negaim, chas v'shalom. Au passage, la Gemara raconte qu'on a demandé au serpent, mais pourquoi est-ce qu'il mord les gens alors qu'il n'en profite pas, il ne vient pas, il sait pas qu'il veut les manger. Et il leur a dit, c'est de même pour le Lashon Hara, celui qui dit du mal de quelqu'un, il profite pas du tout de ça, et pourtant, il se gêne pas de parler de mal de lui. 3e, dit la Gemara, celui qui dit du Lashon Hara, c'est Averot, monte jusqu'au ciel. 4e, il mérite d'être lapidé avec des pierres. 5e, Akadosh Baruch Hu dit de lui, je ne peux pas vivre avec lui sur terre. 6e, Akadosh Baruch Hu dit au ministre du Gehinom, moi je vais le juger d'en haut et toi tu le juges d'en bas. 7e, la Gemara dit ensuite que c'est une avéra qui est considérée comme les 3 plus graves averot, avodah zara, gilui arayot et shfichut damim. 8e, dit la Gemara, on appelle le Lashon Hara la langue des 3, selon Rashi parce que il est en train de parler il vient rapporter des choses de l'un sur l'autre, donc ça fait 3 personnes. Selon Tosfot, parce que la langue, elle est
elle est gardée à Kadosh Baruch Hu, il est entouré d'une une muraille d'os, donc les dents et une de chair, et la langue est à l'intérieur, c'est la troisième. Donc c'est pour ça qu'on appelle la langue des trois. Et justement, la Gemara en fait une dracha qu'elle tue trois personnes. Celui qui a raconté, celui qui a entendu, et celui sur qui on a parlé. La Gemara ramène dessus encore un passage qui dit, la vie et la mort entre les mains de la langue. Qu'est-ce qu'on apprend de ce passage? Que la langue, elle peut tuer même de loin. Mais elle peut donner aussi la vie pour celui qui étudie la Torah. 8e sujet. Au milieu donc de tout ce moussard là sur le Lashon Hara, la Gemara dit quelle est la solution de celui qui raconte du Lashon Hara. Si c'est un Talmid Racham qui est capable d'étudier la Torah, il n'a qu'à étudier la Torah. Et sinon, alors il doit se rabaisser. 9e sujet. Dit la Gemara, qu'est-ce qui est considéré comme Lashon Hara? Jusqu'où ça va Lashon Hara? Même si quelqu'un, on lui demande où est-ce que je peux trouver du feu, et il dit du feu, aujourd'hui tu peux trouver du feu, alors là tu n'as aucun problème de chercher du feu chez un tel. Autrement dit, là-bas on cuit tout le temps, ils font toujours la fête. Ça s'entend mal, et donc c'est considéré comme du Lashon Hara. Et enfin, dernière halakha, dit la Gemara dans ce daf, toute chose qui peut être dite devant la personne sur qui on parle n'est pas considérée comme Lashon Hara. Et la Gemara explique, donc selon les Mefarshim, c'est-à-dire quelque chose qui peut s'entendre de deux manières, puisque la personne qui l'a dit, il n'aurait pas été gêné de la dire devant la personne sur qui il est en train de parler, c'est la preuve que ça s'entend plutôt pour le bien que pour le mal, parce que sinon il n'aurait pas osé la dire devant lui. Mais évidemment, quelqu'un qui dit clairement du mal de quelqu'un, même en face de lui, au contraire, c'est une double avéra, et du Lashon Hara, et une grande chutzpah, donc évidemment que ce sera interdit.